Bon, voilà la troisième vidéo concernant ce fameux raccord de 54. En l'occurrence, c'est 45 degrés là, mais réalisé sur FreeCAD, logiciel gratuit. Alors que Fusion 360, c'est pas gratuit. Donc voilà, c'est le même raccord, avec les mêmes choses. Alors, le corps, c'est des body. Après les sketchs, c'était esquisse sur l'autre. Hein. Body, esquisse. Là, j'ai mis le nom du raccord ici, là. Parce que avec le système FreeCAD, là, si on le met ici, là, c'est pour écrire du texte sur une partie courbe. Il est déformé, il était assez déformé ici, là. Et il est plus petit. Donc le mieux, c'est de le mettre ici, là. Ce que j'ai fait, là. Je l'ai mis ici, donc cette hauteur-là est constante. Alors que là, elle est variable. Et là, il gère pas bien le truc, là. Comme par contre, sur Fusion, c'est beaucoup mieux. Donc après, rien de nouveau hein, sur le soleil. Là, on a fait ici, là, un balayage ici, là, c'est un balayage additif. Donc un sketch, une esquisse, toujours pareil, toujours la même chose, hein, le tuyau, là, toujours pareil. Faudra regarder la première vidéo. Le chemin, le chemin c'est pareil, hein, c'est le même. 40, 22, enfin c'est pareil. Il n'y a rien de nouveau. Ici, on va faire un pad. Un pad, donc c'est ici, là. Donc on va faire le sketch. Celui-là, c'est la surépaisseur. Surépaisseur, donc c'est un pad, ici, qu'on rajoute au tuyau qu'on a créé, là. Le pad 1, le pad 1, donc c'est celui-là, c'est ici, la surépaisseur. Après, une pocket, c'est une poche, donc ça se situe ici, là, ici, une cavité, une pocket, donc c'est pour pouvoir emmancher le tuyau. Donc la première, on emmanche le tuyau, donc on fait c'est pas additif, c'est un trou, ici, là. La pocket 1, enfin la pocket 1, c'est ici, là. Toujours pareil, c'était toujours pareil, 32, etc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre après, donc, il y a les congés. Il y a tous les congés qu'on a mis, là. Tous les congés, et après les chanfreins. Donc pareil, le chanfrein ici, le chanfrein là. Pareil, kiff, pareil. Et ensuite, j'ai créé un varset. Alors c'est ici le varset. Et ça, c'est l'équivalent des paramètres de Fusion, là. Donc j'ai rentré toutes les variables, l'angle du raccord, le diamètre du tube, l'épaisseur de la paroi. Donc il suffit quand on a créé le varset, de cliquer ici, de mettre le nom de la variable, là. Le groupe, on laisse à base parce que c'est pas utile de changer. Ici, par contre, le type, bon, dans ce cas-là, c'est un angle. Hein. Angle. Après, bon, tout ça, c'est millimètre. Et ici, là, nom du raccord, que j'aurais dû mettre en premier, là, parce que c'est la variable qu'on met tout de suite, hein, le nom du raccord, hein, qui est une chaîne de caractères, là, 45 degrés, c'est une chaîne de caractères, donc il faudrait mettre string ici. C'est plus angle, ni millimètre, ni une distance, ni une longueur, c'est string.
Voilà, donc là, on les crée avec, en cliquant 2 fois là-dessus. Là, ici, donc ça, c'est shape string. C'est c'est pour écrire, c'est pour écrire le nom comment ça s'appelle, du raccord. Donc c'est ici qu'on écrit le nom du raccord, string, puisque c'est un texte qui va être projeté sur une partie courbe, donc c'est un texte, donc une chaîne de caractères. Donc si on veut changer, ici, là, celui-là, c'est le premier, coude, c'est 45 degrés. Si on veut changer celui-là, là, c'est toujours pareil, 45 degrés. C'est une chaîne. Si par contre on veut mettre sur cette chaîne le string, là, il suffit d'aller là, hein, et on met le nom de la variable. C'est le nom du raccord. Donc elle va changer. Donc si je mets raccord, elle va mettre 45 degrés. Puisque c'est ce que j'ai écrit là, ici. C'est un nom, c'est une chaîne de caractères. Et il demande une chaîne de caractères, donc c'est tout bon. Donc voilà, là, ça, 45 degrés, ça va. Là, c'est-à-dire que si on change ici l'angle, il faut changer aussi ici. Parce que si je fais 54, mettons, 54 degrés, il va changer ici, mais il ne changera pas là. Il faudrait que je mette 54 ici, en chaîne de caractères, en écrivant le degré comme ça. Voilà, donc là il change des deux côtés. Par contre, si on veut que ça soit automatique, ici, là, donc on va pas le faire avec celui-là parce que ça serait un peu long à écrire dessus, là, mais on va le faire ici, là. Comme il demande une chaîne de caractères ici, ici, là, il demande une chaîne de caractères. Ici, là, au lieu de mettre un texte, on peut mettre la variable qui s'appelle angle du raccord. Donc on va tout à fait à droite, ici, là, pour rentrer une expression. Donc là, j'avais rentré var7 nom du raccord. Mais si on veut qu'il écrive l'angle, alors dans ces cas-là, il faut convertir une valeur numérique en chaîne. Donc la fonction sur Python et sur autres, hein, str, entre parenthèses, var 7, point, pour chercher la bonne, angle de raccord. Et on ferme la parenthèse. Et là, il va écrire, on attend un petit peu là, et il va écrire, ce qui est pas... Il aurait fallu formater la chaîne de caractères, mais bon, ça c'est trop long pour l'expliquer ici et tout ça. Donc je vais, il m'a marqué simplement 54.0 avec une décimale degrés. Pour lui, 54 degrés numérique, ça lui fait 54.0 degrés en lettres en chaîne de caractères. Donc bon, c'est pas terrible, quoi. C'est pas terrible pour ça, c'est pas besoin, on n'a pas besoin. Non. Donc là, on va mettre carrément ce qu'on avait mis au départ. var7, point, nom du raccord. Ici, nom du raccord.
et on a 54 degrés. 54 degrés. Hop. Comme là-haut. Et c'est beaucoup mieux. Enfin, c'est beaucoup mieux. C'est un petit inconvénient hein, par rapport à Fusion. Mais c'est pas très grave ça. C'est pas très grave, c'est déjà pas mal qu'on arrive à faire ça. Donc c'est pas très grave ça. Le seul souci, c'est que bon, moi je l'ai rajouté après. J'aurais dû mettre en premier le nom du raccord. Sachant que bon, on n'est pas obligé d'aller chercher ça. 54, on ne sait pas trop. Il aurait fallu mettre par exemple le nom de l'angle. Nom de l'angle, ouais. Il aurait fallu mettre une observation, mettre le nom de l'angle, chaîne de caractères. Pour bien spécifier que c'est pas 54 degrés, mais c'est une chaîne de caractères 54 degrés. Pas la même chose que là. Voilà, sinon, bon, rien de spécial. Hein, on va. Non, rien de spécial. Donc le seul souci, là, bon, c'est à part ce petit truc là, bon, mais c'est pas bien grave. Hein. D'ailleurs, celui que j'ai fait là, j'ai pas écrit. Hein. J'ai pas écrit parce qu'il allait être peint et tout, donc je voyais pas l'intérêt d'écrire un texte là. Et là, le texte ici, ben, bon, si j'avais mis là, la même chose, le sketch, machin et tout ça là, il a été déformé ici là parce que c'est pas constant. Alors que là, c'est constant et bon, c'est plus joli comme ça. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. En attente de la prochaine vidéo, là, qui ne saurait tarder. Hein. Voilà. Voilà l'objet du délit, là. Donc le fameux raccord, qui faisait 54 degrés. Ici, là. Donc ça, c'était la rampe en tuyau PVC de Phi 50. Au bout, il y avait un raccord de 67 ou 87 et demi là. J'aurais pu très bien l'imprimer, en imprimer un, hein, et intégrer cette partie-là, l'espèce de pommeau là que j'ai fait là, ici là. Mais bon, là il y a deux raccords à 45 là, puisque c'est un angle à 90. Et là, il y a un bouchon, là, ici, là. Un bouchon qui ferme le tuyau. Donc, bon, ça, j'aurais pu... Bon, ça, je l'ai imprimé, donc, mais là, je ne pouvais pas faire autrement. Là, c'était raccord du commerce. Là, je n'ai pas trouvé de 54 degrés, donc j'en ai fabriqué un. Et ici, c'est vrai que j'aurais pu refaire quelque chose. Hein. Mais bon, c'était aussi bien comme ça. Voilà le pourquoi du comment. Pourquoi j'ai fait 54 degrés ici. Voilà. Voilà l'explication. Voilà, et pour finir sur ces fameux raccords, j'ai imprimé, hein, dessiné et imprimé des espèces de pommeaux pour boucher les raccords. Dans le cas de ma rampe, là, il y avait un raccord de 67,5, je crois. 67,5 à boucher pour se servir, enfin, pour avoir un trou, juste pour boucher. Donc là, le premier pommeau, c'est celui-là, il a été fait par une révolution, avec un sketch. Voilà, donc ce sketch-là, on en a fait une révolution, et ça aboutit à ceci-là.
donc que j'ai imprimé pour boucher la partie basse de la rampe. Et en haut, il suffisait d'avoir juste un bouchon. Voilà, un bouchon qui faisait la même chose, mais sans le dôme. Donc pareil, une révolution et un sketch. Comme ceci. Et on a fait une révolution pour sortir un petit bouchon comme ça. Donc voilà, maintenant j'ai fini ma rampe, elle est mise en place, et puis il ne reste plus qu'à la peindre. Voilà, c'était tout pour la réalisation de cette rampe d'escalier en tuyau de PVC Fi 50.